tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur la zoologie des chiens et des chats. Donc je vous mets l'intro et après la vidéo commence. Le chien et le chat sont des mammifères. Les mammifères sont des vertébrés avec des caractéristiques évoluées. Les femelles mettent bas des petits qui leur ressemblent. Elles les nourrissent avec le lait de leurs mamelles qui ont des glandes spécialisées pour la sécrétion de lait, à l'exception de la femelle kangourou qui donne naissance à des petits presque larvaires. L'ornithorynque pond des œufs. Le corps est couvert de poils. Même les mammifères qui sont nus ont en réalité un minimum de poils, par exemple les baleines. La température de leur corps est constante de 37 à 40 degrés selon les espèces, ce qui leur permet d'être actifs même quand la température extérieure est basse ou très élevée. Cela représente une grande dépense énergétique qui les oblige à manger régulièrement. Seules les espèces peu nombreuses qui hibernent peuvent se passer de nourriture pendant plusieurs mois parfois car leur température corporelle s'abaisse pour économiser l'énergie. On appelle ça les homéothermes, par exemple les chiens, et les poikilothermes à droite, ce sont par exemple les hamsters. Le cœur est parfaitement divisé en deux ventricules, une gauche, une droite, et deux oreillettes, une gauche et une droite encore une fois. Le cerveau est toujours bien développé. Les dents et les vertèbres sont différentes. Il y en a plusieurs types, contrairement aux reptiles qui n'ont qu'un seul type de dents et de vertèbres. Le lien entre la mère et les petits n'est pas fusionnel. La mère aurait plutôt tendance à rejeter les petits dès qu'elle le peut. Toutes ces caractéristiques ont permis aux mammifères de coloniser peu à peu la Terre entière. Le chien et le chat sont des carnivores. Il y a 278 espèces de carnivores. Le chien et le chat en font partie aux côtés de leurs confrères. Le loup et le renard pour le chien, la panthère et le lion pour le chat. Dans ce même groupe s'y trouvent aussi les ours, les fouines, les loutres, les génettes, les hyènes, les ratons laveurs, les otaries, les phoques et les morses. Les organes des animaux carnivores ont des sens très développés. Certains ont une tendance omnivore, au moins certains moments de l'année, comme le renard et surtout l'ours. Le panda géant est exclusivement herbivore. Ils ont 5 doigts aux membres antérieurs et 4 aux membres postérieurs. Leurs griffes sont fortes. Les canines sont développées en crocs longs et pointus. Les grosses prémolaires et les molaires, comme toutes les autres dents, sont tranchantes et servent à broyer. Les muscles masticateurs qui forment de grosses joues sont particulièrement puissants. Chez les carnivores, les glandes anales et génitales sont particulières à chaque individu. C'est en se reniflant qu'ils communiquent autrement qu'avec leurs attitudes et leurs aboiements. Le chien est un canidé. Les canidés sont des carnivores de taille moyenne avec un dos long et une tête elle aussi longue. Ils ont 42 dents qui sont puissantes. Leurs molaires ont une surface masticatrice comparable d'une alimentation carnivore à tendance omnivore. Ils ont les sens d'un chasseur. Leur vue est bonne même de nuit. Leur ouïe est excellente et leur odorat est remarquable. En solitaire, ils chassent les petites proies et en communauté, la chasse de grandes proies est fréquente chez de nombreuses espèces. C'est là qu'on voit qu'ils sont endurants. Leurs griffes non rétractables ne leur servent pas pour chasser, mais pour creuser efficacement à la recherche de nourriture ou pour faire un terrier. Les glandes suboritaires se trouvant entre les doigts, les canidés ne transpirent pas. Quand ils ont chaud, ils halètent pour évacuer la vapeur d'eau qui vient des poumons. Les nombreuses glandes sébacées qu'ils possèdent jouent un rôle important dans les relations sociales. C'est la caractéristique des canidés. Certaines espèces sont sociales et la relation entre les individus est souvent difficile. Le père ou le groupe aide souvent à l'élevage des petits. Les espèces de canidés peuvent former 3 groupes dont les membres présentent certaines mêmes caractéristiques.
Dans le groupe loup, on y retrouve le loup, le loup-roux, le chien, le dhole, le loup d'Abyssinie, le chacal à dos noir et le coyote. Dans le groupe renard, on a le renard roux, le fennec, le renard arctique, le renard du Cap, le corsac fox et l'autosion. Dans le groupe loup à crinière, il y a le loup à crinière, le loup des Falkans, le chien des buissons, le renard crabier, le renard de la Pampa, le renard de Darwin et le chilla. Le chat est un félidé. Les félidés sont parfois considérés comme les carnivores parfaits. Peu importe leur taille qui varie fortement, ils sont très bien armés pour la chasse. Robustes et très souples, les félidés sont d'excellents sauteurs, disposent de longues canines et de dents tranchantes. Au repos, leurs griffes sont rétractées afin de les garder aiguisées pour chasser. Ce sont des chasseurs à l'affût qui poursuivent peu leur proie. Leur vue est bonne, notamment la nuit. Leur ouïe et leur odorat est excellent. Contrairement aux canidés, les félidés sont presque tous solitaires, à l'exception du lion. Cela se voit pendant la chasse que l'individu conduit seul, ainsi qu'à l'élevage des petits que la mère assure seule. Il est possible de les regrouper ainsi. Dans le groupe chat, il y a le chat domestique, le chat des forêts, le chat des marais, le chat des sables, le chat de palace et le chat à pieds noirs. Dans le groupe ocelot, il y a l'ocelot, l'oncille, le chat de Geoffroy, le chat des pampas, le code-code, le marget et le chat des Andes. Dans le groupe puma, il y a le puma, le guépard et le jaguarundi. Dans le groupe panthère, il y a la panthère, le lion, le tigre, le jaguar, le léopard des neiges et le léopard longibande. Dans le groupe lynx, il y a le lynx d'Europe, le lynx du Canada, le lynx roux et le chat marbré. Dans le groupe chat léopard, il y a le chat du Bengale, le chat d'Iriomote, le chat à tête plate et le chat pêcheur. Dans le groupe chabaille, il y a le chabaille et le chat doré d'Asie. Dans le groupe caracal, il y a le caracal et le chat doré d'Afrique. Et enfin, dans les 100 groupes, il y a le serval et le chat rubigineux. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'ai quelques petites questions à vous poser. Vous pouvez y répondre en commentaire. Je vous laisse les questions écrites dans la barre de description. Donc la première, c'est citer une caractéristique présente chez les mammifères. La deuxième, combien y a-t-il d'espèces de carnivores en tout? Pour la troisième question, citer une espèce et l'associer au groupe de chiens correspondants. Et la quatrième question, donc la dernière, citer une espèce et l'associer au groupe correspondant pour les chats. Donc voilà. Donc vous pouvez répondre en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit j'aime et également un commentaire de ce que vous en pensez, répondre aux questions, partager la vidéo et vous abonner également à la chaîne. Ça serait d'un grand soutien et ça motiverait à continuer, surtout que j'en ai encore plein à vous préparer. Donc voilà, donc si ça vous plaît, on se retrouve dimanche prochain à la même heure pour une nouvelle vidéo. Salut!